Atmosphère authentique, conviviale. Ici, pas de chrono, juste de l'arsouille et du partage avec style. C'est le mouvement lifestyle Café Racer. Alors, la base en Europe de ce mouvement, c'est un peu cette BD de motard humoristique, le fameux Joe Bartim. Ça a lancé la mouvance, d'autant plus que je peux t'en parler parce que j'étais à l'époque à Motojournal et c'est un pote qui a créé Joe Bartim, Hervé de Bar 2. C'est un de mes potes et le bar où on allait boire des coups, c'était l'origine de Joe Bartim. Le côté bande de potes qui s'en trouvent, dans Joe Bartim bien sûr, mais c'est ça qui, si tu veux, on est très clairement dans une société où on déshumanise un petit peu la société avec l'électronique à tout va, les iPhones, le machin, tu vois ce que je veux dire, on est sur Facebook, et je pense que les gens ont besoin de liens humains tout simplement. En fait, ils aiment juste retrouver leurs racines et les vivre ensemble. Mais à partir du 1er juillet, rouler sur une machine d'époque antérieure à l'an 2000 sera interdit en semaine à Paris. Du coup, ça gronde aux Iron Bikers. On nous dit, t'as une moto ancienne qui est belle, qui est sympa, mais elle reste dans ton garage, mec. Tu veux rouler, eh ben, t'achètes un scooter de merde ou un truc électrique et tu pourras rouler. Eh ben, nous on dit non, on n'est pas des rebelles, on a des belles motos qui polluent pas plus que des motos modernes, foutez-nous la paix. C'est donc toute une culture, toute une économie renaissante qui risque d'être bousculée. Mais le mouvement est solide. Au départ, une histoire de curés, de jeans, de métal et de blousons de cuir. Il y avait un autre mythe avant parce que le Joe Bartim des années 80, c'est bien... Mais l'origine de cette mouvance trouve bien sûr son cœur à Londres, of course, avec le fameux Ace Café de Londres. Effectivement, c'est ici que tout est parti. Fin des années 60, on a eu un mouvement qui s'est généré autour d'un curé qui, pour rassembler ses ouailles, a fédéré une sorte de club moto qui est devenu le mythique Club 59. Et donc on peut voir ici les motos rassemblées un peu à gauche et à droite devant l'église. Et c'est ce qui a donné naissance au Ace Café, parce que c'était l'endroit où en fait les motards se retrouvaient avant de partir pour se tirer la bourre, en général sur Brighton, sur la côte anglaise. Du cuir, de la soie, des matières nobles, des hommes soignés, des machines, des guitares, des surpiqûres mais pas de piquettes. Et certains sont tellement tatoués par cette mouvance qu'ils se sont même inspirés des logos Norton, Triton pour imprimer leur vin. Comique. C'est venu par passion, par clin d'œil, et puis finalement j'en ai vendu à des clubs Norton au début, un petit peu, de bouche à oreille, et puis maintenant je passe presque la moitié de ma production par ce biais. Mais ce sont que des motards. Ouais, pratiquement. Mais bizarrement, il y a des gens qui préfèrent cette étiquette à l'étiquette classique, qui n'ont pas la culture moto, et donc ça fonctionne comme ça. Et puis, il y a elle, oui, elle. Très présente aux Iron Bikers. Bon, alors ce truc, c'est juste une histoire de mec ou... Pas sûr. Je suis quand même assez surpris. Parce qu'on est beaucoup de filles. Ouais. Bah, c'est pas mal, on roule tout ensemble, du coup c'est plus sympa. Kiss and Vroom, c'est un blog de filles, un site internet écrit par deux filles, Camille et moi, sur le thème de la moto. Qu'est-ce que vous allez chercher comme type de plaisir? Bon, les sensations, la vitesse. Oui. Ouais. On pose son cerveau et on se concentre uniquement sur les trajectoires. Voilà, c'est hyper excitant. Pourtant, vous n'avez pas le look d'un garçon manqué, vous êtes très féminine. Ouais, bah, c'est ça qui est rigolo aussi. Justement, de mélanger les deux. On est attaché au look. On aime bien rester féminine sur la moto, ne pas ressembler à un sac. Donc on va soigner les cheveux qui dépassent, la veste qu'on va choisir, les chaussures, voilà, les accessoires, le petit détail qui tue. Oui, ça a son importance sur la moto. Belle. Une chose est sûre, c'est un truc de passionné. Et lorsqu'on est passionné, on ne compte pas son nombre d'heures pour réaliser une pièce unique comme cette Norton Crazy Racer. Un moteur des années 60, un cadre maison, un réservoir fait main, un seul exemplaire devant le Barber Truck. Incontournable. Bon, impossible de quitter les Iron Bikers sans s'arrêter chez le barbier, une profession remise au goût du jour et incontournable sur ce type d'événement. L'idée, on
on soigne sa barbe comme on soigne sa moto. C'est vraiment l'idée, et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place avec un projet, justement de pouvoir rassembler ces deux passions au quotidien. Du coup, d'ouvrir un concept store avec un atelier moto et un barbershop. Enfin, Chez nous en Belgique, la Grand-Messe, ce sera le premier week-end de juillet avec les Bikers classiques à Francorchamps. Tour des vrais MotoGP sur le circuit de Spa, ce qui n'est jamais arrivé. Des stars, évidemment, on aura Giacomo Agostini, on aura Christian Saron et bien d'autres surprises qu'il faut absolument venir voir. Et d'autant plus que cette année, on réserve une grande part du spectacle au sidecar. sans oublier le village lifestyle dans le même esprit que les Iron Bikers.